Assia Djebar, nom de plume de Fatima Zora himalayenne, née le 30 juin 1936 à Cherchell, département d'Alger, dans l'actuelle wilaya de Tipazain, Algérie, et morte le 6 février 2015 à Paris, est une femme de lettres algérienne d'expression française. Elle obtient la nationalité française en 1967. Auteure de nombreux romans, nouvelles, poésies et essais, elle écrit aussi pour le théâtre et réalise plusieurs films. Assia Djebar est considérée comme l'une des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb. Elle est élue à l'Académie française en 2005, devenant ainsi la première écrivaine nord-africaine à y être reçue. Assia Djebar naît le 30 juin 1936 dans une famille de la petite bourgeoisie traditionnelle algérienne. Son père, Tahar Himalayenne, est un instituteur, issu de l'école normale d'instituteurs de Bouzarea, Chenoui originaire de Goureya. Sa mère est Baya Sarawi. L'enfant porte le même nom que sa tante, la sœur de Tahar, Fatma Zora Himalayenne, Madame Abid. Assia Djebar passe son enfance à Mouzayaville, Mitidja, étudie à l'école française, puis dans une école coranique privée. À partir de 10 ans, elle étudie au collège de Blidae, faute de pouvoir y apprendre l'arabe classique, elle commence à apprendre le grec ancien, le latin et l'anglais. Elle obtient le baccalauréat en 1953 puis entre en Hippocagne au lycée Bugeaud d'Alger, actuel lycée Émir Abdelkader. En 1954, elle entre en Cagne au lycée Fénelon, Paris. L'un de ses professeurs est Dina Dreyfus. L'année suivante, elle intègre l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle choisit l'étude de l'histoire. Elle est la première femme algérienne à intégrer l'école. À partir de 1956, elle décide de suivre le mot d'ordre de grève de l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, pour protester contre la répression en Algérie, et ne passe pas ses examens. Elle est exclue de l'école de la rue de Sèvres pour avoir participé à la grève. C'est à cette occasion qu'elle écrit son premier roman, La Soif. Pour ne pas choquer sa famille, elle adopte un nom de plume, Assia Djebar, Assia, la consolation, et Djebar, l'intransigeance. Elle épouse l'écrivain Wally Garn, pseudonyme de l'homme de théâtre Ahmed Ouldroui, puis quitte la France pour l'Afrique du Nord. Le général de Gaulle lui-même demande sa réintégration dans l'école en 1959 en raison de son talent littéraire. À partir de cette année-là, elle étudie et enseigne l'histoire moderne et contemporaine du Maghreb à la faculté des lettres de Rabat. En parallèle, aidée par l'islamologue Louis Massignon, elle monte un projet de thèse sur Lalla Manoubia, une sainte matrone de Tunis. Le 1er juillet 1962, elle retourne en Algérie. Elle est nommée professeure à l'université d'Alger. Elle y est la seule professeure à dispenser des cours d'histoire moderne et contemporaine de l'Algérie. Dans cette période de transition post-coloniale, la question de la langue de l'enseignement se pose. L'enseignement en arabe littéraire lui est imposé, ce qu'elle refuse. Elle quitte alors l'Algérie. En 1965, elle décide d'adopter, avec Wally Garn, l'orphelin Mohamed Garn. De 1966 à 1975, elle réside le plus souvent en France, et séjourne régulièrement en Algérie. Elle épouse en seconde noces Malek Aloula, dont elle se sépare par la suite. Pendant une dizaine d'années, elle délaisse l'écriture pour se tourner vers un autre mode d'expression artistique, le cinéma. Elle réalise 2 films, La Nouba des femmes du Mont Chenois en 1978, long métrage qui lui vaut le prix Fipressi à la Mostra de Venise 1979, et un court-métrage, La Zerda ou les Chants de l'Oubli, en 1982. De 1997 à 2001, elle dirige le Centre d'études francophones et françaises, à la suite d'Édouard Glissant, à l'Université d'État de Louisiane. En 1999, elle soutient sa thèse à l'Université Paul-Valéry Montpellier III, au sujet de sa propre œuvre. La même année, elle est élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Se partageant entre la France et les États-Unis, elle enseigne à compter de 2001 au département d'études françaises de l'Université de New York. Le 16 juin 2005, elle est élue au fauteuil 5 de l'Académie française, succédant à Georges Vedel, et y est reçue le 22 juin 2006. Elle est docteur honoris causa de l'Université de Vienne, de l'Université Concordia de Montréal et de l'Université d'Osnabrück. Elle meurt le 6 février 2015 à Paris. Elle est inhumée, le 13 février 2015 dans sa ville natale de Cherchell, à 100 km à l'ouest d'Alger, en présence de ses proches, de personnalités littéraires et politiques et d'une foule nombreuse. Près d'une centaine de personnalités du monde des arts et des lettres avaient défilé la veille devant la dépouille de la romancière au Palais de la Culture à Alger, où elle avait été transférée pour un ultime hommage après son rapatriement par avion de France.